soif celui du patient. Suit son courant énergétique en un laps de seconde, en mouvement de sa circulation de ses nerfs, prend tout ce qui est enregistré à son cerveau. Puis ça me retourne, ça bute contre mon pouce ici, et ma main sont par les trois doigts, pouce index majeur. À ce moment précis, passe entre moi et le patient un courant de télépathie et tout ce qu'il a de déficient à son organisme qui est enregistré au cerveau me tombe comme des flashs, des clichés, et là je parle. Donc, le patient n'a rien à me dire sur quoi que ce soit. C'est moi qui dois l'interroger et le patient me répond. Et toujours, j'ai 98, 99, 100% de test. Quand ma main ne s'enfle pas, c'est le moment que je suis désolée parce que le patient n'a plus d'énergie vitale. C'est-à-dire que ce patient n'a plus de signe de vie, la mort est proche, comme dans le cas des cancers généralisés graves. Ce serait tout comme on mettrait du sérum chez un moribond et que le sérum ressort. Non, je suis indépendant. Je me suis installé indépendant ici. Je galère depuis 3 ans. Mais tu peux déjà Je prends les fleurs parce qu'il ne voit pas. Mets là-bas. Mets là-bas. Maintenant, vous voyez, j'ai la main qui s'enfle, 1, 2, 3 doigts. Ici, c'est en creux. Hein? Je redresse ma main. Ma main est devenue normale. Et là, vous avez longtemps. Quelle est votre profession? Vous ne travaillez pas du tout? Et vous habitez où ça? Au Guillaume. Vous êtes son père? Le voisin? Et vous? Hein? Le frère. Quand aviez-vous vu le médecin pour la dernière fois? Est-ce qu'il vous voit souvent? Il a fait l'analyse de votre sang? Répondez. Non? Pas fait l'analyse? Et depuis qu'il a vous donné des médicaments, ça n'a pas apporté aucun effet positif. Toujours vous avez fait un mois avec le malade. J'ai guéri devant eux, je leur ai donné quels sont les signes précurseurs de ce malade. Maintenant, ils vont voir tous ces médecins qui me connaissent, consultation. Et je détiens près de 210 bons de consultation des malades avec les en-têtes des médecins. Les en-têtes. Comptez sur votre état personnel. Il ne vous a pas dit de ne pas manger trop de sucre? Pas dit. Mais vous, est-ce que vous fumez? Vous ne fumez pas. Vous ne touchez pas à l'alcool? Non plus. Quand vous prenez le lit le soir, certains jours, vous réfléchissez beaucoup avant d'avoir sommeil. Et après, il y a un petit cauchemar. Et d'autres jours, quand il fait noir, au moment où on éteint la lumière, vous avez l'impression que le cerveau est comme bloqué. Il y a un sommeil qui vous pèse. S'il y a un bruit, vous réveillez. Au point de courbature, il tire le long du cou jusqu'aux épaules, ça me gêne. Oui.
quand vous restez assis ou debout, vous avez l'impression que ça se tasse un peu chaque côté de la colonne vertébrale. Au niveau des reins, vous avez une douleur soit qui tire un faisceau vers les bustes fessiers et vous avez gêne au fond à côté de vous. Hein? Bon, vous enlevez les chaussures pour le magnétisme le passe. Donnez-moi votre prénom. Patrice. Là, on ne voit pas le visage. Hein? Vous pouvez essayer. Laissez votre tête comme ça, vous lâchez les mains, passez. Quelle classe? Hein? C'est quelque chose que vous allez en classe? Hein? Tu es en face? Vous allez en classe, oui ou non? Hein? Non? Est-ce que je vois? Passe-moi votre main ici. Voilà. Alors, oui, ma restaurant. Pourquoi ça arrive pas comme ça? Non. Le soir, comme du soleil, tu dors bien, tu fatigues les lèvres un petit peu, quand tu as besoin de ta pipi, tu réveilles là, au fait noir, il n'y a pas un petit peu peur du tout. Tu n'appelles pas ni papa ni maman pour partir au lycée avec toi, tu vas tout seul, hein? Et tu arrives pour réveiller le matin. Tu te réveilles du grand matin et ton maman te passe réveiller. Hein? Tu te réveilles du matin? C'est bon, tu fais. C'est maman, j'ai bien dit, c'est maman qui te passe réveiller. Quand tu lèves là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes assis, tu vas jouer avec tes enfants, tu te promènes un peu pour les vacances ou quoi? Pourquoi tu restes toute seule assis? Il ne faut pas rester toute seule, une grande fille comme toi. Maman va t'habiller, soit une jolie fille, on va t'acheter une petite bicyclette, on va t'acheter une bicyclette. Pas ici, on est de France. Hein? On est en France, on est en vacances. Oui, mais là-bas, elle a une bicyclette. Tu aimes pas faire la bicyclette? Hein? Si, mais il ne faut pas rester toute seule dans un petit coin. Parce qu'on est toute seule là. Qu'est-ce que tu penses? Dis-moi, tiens bien, quand une personne ne parle pas, son gardien en face. Qu'est-ce que tu penses quand tu es seule dans un petit coin? Hein? Rien. Ben, rien. Mais tu devrais asseoir avec maman quand tu as à faire quelque chose, ou bien ça sortir avec tes autres frères et sœurs. Pourquoi tu ne sors pas? Il faut partir à l'école. Encore, la maîtresse t'a fait peur la première fois que tu es allée? Non? Les enfants. Les enfants t'ont fait peur? Non? Dis à madame pourquoi tu ne veux pas partir à l'école. Dis. D'accord. C'est ça, il y a quelque chose de normal. Regarde-moi ici, tiens-toi droit. Bon, tiens bien droit. Fais ton signe de croix fort. Au nom du Père, dis. Du Fils. On commence au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit.
Amen. On recommence. Du Saint-Esprit. Dis, du Saint-Esprit. Bon. Pasteur. Vanessa, regarde bien ce Christ, lève bien la tête droite. Très bien. Je t'exorcise, esprit monté, que tu sois puissance satanique, invocation de lien infernal, légion, réunion, secte diabolique. Au nom, et par la vertu de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce n'est pas moi pécheur qui te commande, c'est le Christ, Seigneur. Les apôtres n'enfants de toi, les enfants des hommes, les prophètes, les martyrs, les confesseurs et les vierges, que tes forces démoniaques s'écroulent. Va en face. Rends à la victime Vanessa la force de tous ses membres. C'est droit de Dieu. Ici. Voilà. Ne la nuit plus. Ne trouve plus dans la recherche de la vérité. Libérez-la de tous ses sens. Le bruit, la vue, l'odorat, le goût, encore les mains, le toucher. Ouvre la petite main pour que ses mains puissent de nouveau et qui détruira le ciel par le feu, ainsi soit-il. Que ce sel béni que Vanessa a reçu lors de son baptême neutralise toute onde maléfique, pour qu'elle puisse retrouver la sérénité de son corps et de son esprit par la miséricorde de Dieu, ainsi soit-il. Baptême neutralise toute onde maléfique de son vivant. Le temps des hommes et des jours. Regarde, Vanessa, va bien pour Satan. Sortez de ce correspondant et que vous soyez doux pour venir au nom du baptême de Vanessa. Nous avons l'esprit que cette réunion gravité. Là, comme ça, tu bois un petit peu d'eau. Léger. Bois. Encore. Encore une goutte. Au nom de cette Fils. Dites-moi, est-ce que ta petite tête est lourde ou légère? Légère. Bon, écoute-moi ici. Tu vas sortir avec tes petites soeurs, tu joues un petit peu. Tu entends? Il faut que tu prennes un petit peu de soleil. Tu es venu à la réunion, c'est pour prendre du soleil. Parce que sinon, tu sors, pas nécessairement avoir peur, rien.